bane furu kolima kanu furu kera jago bolo e adame be bana alima uyo na wene bane furu kolima kabi furu kera jago bolo e adame be bana Nous sommes dans la démarche de faire découvrir aux Européens c'est quoi l'Afrique, présenter l'image positive de l'Afrique, quels sont les secteurs d'investissement, comment investir en Afrique et comment se rassurer aussi, parce que investir c'est bien, mais presque chaque investisseur veut se rassurer que voilà, on investit dans un pays où mon investissement sera sécurisé. Donc c'est un peu ça la démarche. Et je suis la présidente de Crédassure. Donc, je suis dans le secteur banque assurance. Ça va faire bientôt 18 ans. Et ça fait 8 ans que je me suis lancée dans la démarche d'accompagner le renforcement des capacités donc, en Afrique. J'ai commencé comme bénévole il y a 8 ans. Donc j'avais commencé par la République démocratique. Alors j'ai commencé par apporter ce que je pouvais offrir, c'était des formations dans le domaine des gestions des risques, l'audit, et puis dans les secteurs des assurances. Et après, je me suis rendu compte avec les temps que voilà, pour ce qui concerne les risques de crédit, beaucoup de PME tombaient facilement en impayés par manque d'accompagnement, de formation. Et je me suis lancée dans la démarche, voilà, je me dis pourquoi ne pas accompagner ces PME. À part le fait d'accompagner des PME, je me suis aussi rendu compte que seul je ne pouvais pas tout couvrir. Alors j'ai mis en place un réseau donc, d'experts qui viennent de l'Europe, certains viennent aussi de l'Amérique, de l'Afrique, pour aller renforcer les capacités. Parce que par exemple, dans le domaine des assurances, il y a d'autres pays d'Afrique qui sont plus avancés que le Congo. Chaque pays a son niveau voilà, de maturité. Alors j'ai fait un pôle de plusieurs experts qui sont là pour renforcer les capacités dans les entreprises. C'était plus le secteur financier à la base. Ce qui fait qu'on a plus d'une quarantaine d'experts qui sont un peu partout, chacun avec sa spécialité. Et pour ce qui concerne l'accompagnement des PME, j'ai mis en place une ASBL, donc Crédassure Nord-Sud. Donc j'ai maintenu toujours Crédassure. Beaucoup de personnes se posent la question, Crédassure, qu'est-ce que ça veut dire? C'est crédit et assurance. Parce qu'à la base, les deux. À la base, la mission, c'était vraiment d'accompagner dans les domaines des crédits et puis des assurances. Et pour ce qui est des Crédassure Nord-Sud, donc la mission était d'accompagner, assurer les PME de la diaspora africaine, accompagner l'entrepreneuriat ici en Belgique, donc faire en sorte que voilà, les structures de la diaspora puissent aussi émerger, évoluer comme toutes les autres structures, leur offrir l'accompagnement qu'il faut pour se démarquer aussi, être présent et contribuer au développement économique déjà de la Belgique, et indirectement ça pourrait aussi être profitable pour l'Afrique, parce que si, imaginons une structure de la diaspora qui arrive à bien se développer ici, elle peut facilement s'exporter en Afrique et aussi arriver à développer l'Afrique. Donc c'était un peu ça la démarche. On a pu réussir à réunir plusieurs cultures dans notre réseau. Et on organise des grands forums annuels qui rassemblent les entrepreneurs, les investisseurs, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise qui viennent un peu de partout en Afrique, comme ici en Belgique et aussi les pays d'Europe. Alors le but c'est vraiment d'amener tout le monde à créer des connexions, des partenariats et faire découvrir ce qu'on a en Afrique. C'est vraiment multisectoriel, donc tous les secteurs confondus. Donc c'est un peu ça la démarche, et là on essaie maintenant d'aller vers les ambassades avec lesquelles on n'a pas encore des collaborations. Donc en tente le Mali, nous avons des entrepreneurs qui sont maliens, mais on n'a pas encore eu l'opportunité de vous rencontrer. C'est pour ça que je vous remercie, et je remercie aussi M. Long qui a organisé cette rencontre. Donc voilà, c'est surtout aussi comme on organise un grand forum en septembre sous le patronage de l'OACP.
Donc, Son Excellence, je commence par vous remercier pour cette opportunité donc, de venir découvrir le Mali. Donc, c'est un pays que j'aime bien que j'ai jamais été au Mali. Et voilà, étant panafricaine et surtout étant représentante et fondatrice d'une structure qui est là pour créer l'interconnexion entre l'Europe et l'Afrique. Donc, connecter les entreprises européennes, amener les investisseurs en Afrique et promouvoir l'entrepreneuriat au niveau de la diaspora. Nous sommes ici pour voir avec vous comment, déjà, pour commencer, c'est quoi votre rôle en tant qu'ambassadeur du Mali ici en Belgique? Quel est votre rôle en tant qu'ambassadeur? Donc, j'ai plusieurs questions, mais la première question, c'est de commencer par votre rôle. Comment vous jouez par rapport aux investissements? Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup, madame. C'est moi qui devrais vous remercier d'être déjà venu à l'ambassade du Mali, ici à Bruxelles, et surtout d'avoir pensé au Mali en ayant à l'esprit d'évoquer des questions économiques, d'investissement et d'affaires. C'est pas très évident aujourd'hui par les temps qui courent. Je suis ambassadeur du Mali à Bruxelles depuis bientôt 10 ans et j'ai beaucoup d'interactions avec beaucoup de porteurs de projets, beaucoup d'entrepreneurs qui sont intéressés par le Mali. Mais quand on arrive à la phase un peu de concrétisation, qui devrait souvent se traduire par une visite sur le terrain pour valider un certain nombre de choses, je sens beaucoup de réticences. Beaucoup de réticences parce que voilà, certains estiment que le pays n'est pas sûr, certains estiment que la situation sécuritaire n'est pas favorable pour faire de l'investissement. Mais je voudrais dire que c'est vraiment excessif, c'est un jugement que je trouve excessif. Le Mali est un pays sûr pour beaucoup de raisons que je vais vous rappeler. Donc je suis vraiment très content que dans ce travail de promotion des investissements que vous faites, que vous puissiez penser au Mali, malgré la situation sécuritaire que nous traversons. Nous sommes au cœur de l'agenda africain, européen et même international, mais plutôt à cause de la crise multidimensionnelle que les pays traversent depuis plus d'une décennie. C'est très rare de voir entendre parler du Mali aujourd'hui sur le plan des investissements, de la promotion, du potentiel économique de notre pays qui est, quoi qu'on dise, énorme. Donc, en tant qu'ambassadeur du Mali, oui, j'essaye de faire ce travail de promotion des investissements. D'ailleurs, je rencontre beaucoup de partenaires, comme je vous ai dit. Mais plus globalement, mon travail est un travail de représentation, surtout politique. Je couvre 4 pays européens. Je couvre les Pays-Bas, je couvre la Belgique, bien sûr, le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et je couvre aussi les grands duchés du Luxembourg. Au-delà de ça, je suis accrédité auprès de l'Union européenne. Et puis, je couvre beaucoup d'organisations internationales qui ont leur siège aux Pays-Bas surtout. Donc, je fais ce travail de représentation, bien sûr, politique, de négociation au nom du Mali, de représentation du Mali dans les instances. Mais je sers aussi, bien sûr, d'interface pour faire la promotion justement des investissements et parler des opportunités que notre pays peut offrir pour les porteurs de projets qui sont intéressés par faire des affaires au Mali. Alors, pour ce qui concerne la diaspora, quel contact vous avez avec la diaspora malienne, donc ici en Belgique? Et est-ce que l'ambassade a un rôle à jouer aussi par rapport à cette diaspora? Supposons que la diaspora a besoin d'avoir l'information, un accompagnement pour investir au Mali. C'est quoi le rôle de l'ambassade? Oui, avant de parler des relations de l'ambassade avec la diaspora, je voudrais d'abord dire que je vous ai parlé tout de suite de la réticence que beaucoup de gens ont pour peut-être investir au Mali. Mais je voudrais vraiment rassurer que malgré ce qu'on voit, malgré la crise, le Mali est un pays d'opportunités en matière d'affaires. Vous savez, nous avons beaucoup de potentiel. Je pourrais essentiellement rappeler 3 facteurs qui font que le Mali, à mon avis, est un pays d'opportunités. Vous avez d'abord la position géographique du Mali. Nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest.
Nous avons cette frontière, mais si vous prenez la capitale Bamako, elle est à environ 1 heure de vol de chacune des grandes capitales de l'Afrique de l'Ouest. Pour moi, c'est vraiment stratégique d'être à Bamako. À partir de Bamako, vous pouvez être presque le même jour dans presque tous les pays de la sous-région ouest-africaine. Nous avons un pays, selon les derniers recensements, avec une population d'environ 22 millions de personnes, sur lesquels vous avez 47% de jeunes qui ont moins de 15 ans. C'est une opportunité. Donc, au-delà de cette population et de la position stratégique, le Mali est un pays qui a quand même d'énormes potentialités dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des autres ressources minières. Sur le plan de l'agriculture, par exemple, figurez-vous que nous avons ce qu'on appelle l'Office du Niger, qui est un moment considéré comme les greniers de l'Afrique de l'Ouest. Et à l'Office du Niger, aujourd'hui, le potentiel en terres irrigables est d'environ 1 million d'hectares. Sur les 1 million d'hectares, aujourd'hui, nous avons, selon les statistiques, 10 à 15% des terres exploitées. C'est pour dire l'énorme potentiel qui reste à exploiter. Sur le plan de l'élevage, après le Nigeria en Afrique de l'Ouest, le Mali est le deuxième pays à travers son cheptel. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire en termes de promotion dans le domaine de l'agroalimentaire, en termes de la production même de la viande, à travers la construction de tout ce qui concerne les chaînes de froid, par exemple, les abattoirs. Et puis, donc, il y a vraiment de potentialités dans ce domaine de l'élevage aussi. Pour le reste, vous savez aussi que nous sommes 3e producteur d'or en Afrique. C'est beaucoup de choses. Et le sous-sol malien regorge d'énormes ressources minières. En plus de l'or, nous avons beaucoup d'autres, les manganèses, les diamants, beaucoup d'autres ressources. Très récemment, on a découvert le lithium, qui est une ressource prisée et qui est très rare, et dont l'exploitation a commencé avec une entreprise chinoise. C'est dire que le Mali est vraiment un pays d'opportunités. Et donc, en plus de ça, le 3e élément que je souhaitais ajouter, c'est l'environnement juridique et institutionnel, qui est un environnement qui favorise aussi l'investissement. Nous avons des textes qui ont été réunis, les derniers en date, le code minier, et tout ça dans le sens vraiment de créer les conditions pour que les investisseurs se sentent à l'aise et puissent faire des affaires au Mali. Figurez-vous qu'au Mali, je crois que nous sommes un des rares pays dans la sous-région où vous pouvez créer, à travers un guichet unique qui a été mis en place, vous pouvez créer votre entreprise en 72 heures. En 72 heures, vous pouvez avoir une entreprise qui est opérationnelle avec, bien sûr, en respectant toute la législation et tous les documents qui vont vous être demandés au niveau de ces guichets uniques. Ça veut dire que nous avons mis en place cet environnement-là. Encore une fois, les gens ne voient que, malheureusement, ce côté difficulté sécuritaire, mais il y a des opportunités à saisir, encore une fois, au Mali. S'agissant de la diaspora, je peux vous dire que comparé à un certain nombre de pays européens, les Maliens sont relativement moins nombreux, en tout cas en Belgique. En Belgique, mais nous avons quelques hommes d'affaires, nous avons quelques opérateurs qui sont très dynamiques. Certains sont en partenariat avec des structures privées, certains avec des investisseurs étrangers, et nous les rencontrons. Notre rôle et notre travail en tant qu'ambassade, c'est de les rassurer, de les accompagner et de leur donner effectivement tous ces conseils et ces orientations qui peuvent leur faciliter le travail au niveau du Mali. Nous avons, disons, en termes d'hommes engagés dans le secteur des affaires, nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont en Grande-Bretagne, qui sont aussi dans le secteur d'activité. C'est vrai que les interactions avec nos compatriotes de la Grande-Bretagne sont vraiment un peu réduites depuis le Brexit, ce qui rend un peu le voyage sur cette zone un peu difficile. Mais nous sommes en contact avec eux aussi. Et les Maliens, un peu partout, ont l'habitude de s'organiser au sein de fêtières. Et ici, en Belgique, nous avons une association de Maliens
qui est une fêtière qui regroupe l'ensemble de nos compatriotes. Et nous passons par ces canaux-là aussi pour échanger avec eux quand nous le souhaitons ou quand c'est eux qui le souhaitent. Et donc, nous organisons ensemble des rencontres, de forums et pas mal d'initiatives que nous prenons ensemble pour faire ensemble aussi la promotion de notre pays. Quand on voit ce qu'on suit comme image, l'actualité, on voit l'insécurité, mais on oublie que voilà, derrière l'insécurité, il y a aussi des opportunités et il y a moyen d'investir. Alors là, quand je reviens à la question sur la partie, les secteurs d'investissement, vous avez parlé de l'élevage, l'agriculture. Alors au niveau, quand on voit la partie agroalimentaire, est-ce qu'au niveau industrialisation, au Mali, est-ce que c'est assez avancé? Est-ce que c'est une porte, c'est un chantier qui peut être ouvert pour les investisseurs européens qui veulent, par exemple, investir au Mali pour venir développer ce secteur-là? Oui, c'est un secteur que il y a des initiatives, il y a des initiatives, mais c'est un secteur dans lequel il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous prends seulement l'exemple, par exemple, du secteur de la mangue. Vous savez que le Mali produisons énormément de mangue, mais comme un peu partout en Afrique, c'est un produit qui est mis sur les marchés comme ça, et s'il n'est pas consommé au bout d'un certain moment, il devient un gaspillage parce que soit les mangues sont pourries, soit elles sont plus conservées. C'est un secteur dans lequel il y a des investissements aujourd'hui, il y a cette possibilité d'entreprendre en créant par exemple des usines pour transformer, parce que la mangue elle est non seulement consommée, mais il y a les jus de mangue. Et nous produisons des mangues réputées comme l'une des meilleures mangues d'Afrique. Donc c'est un secteur dans lequel effectivement il y a encore suffisamment d'opportunités, comme d'ailleurs comme tous les autres secteurs. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire au Mali. Il faut déjà s'y intéresser, il faut je n'appelle pas ça des risques, mais il faut aussi prendre sur soi le temps de se rendre sur le terrain, rencontrer des acteurs qui sont impliqués. Et nous, au niveau de l'ambassade, nous essayons de faciliter ce genre d'initiatives. Nous avons la Chambre de commerce et d'industrie du Mali qui est à l'écoute pour aider un certain nombre de porteurs de projets. Et nous avons surtout l'agence pour le développement des investissements au Mali, qu'on appelle API Mali, qui est au niveau national, la structure qui est un peu chargée de coordonner toutes ces activités-là. Et avec API Mali, nous avons au niveau des ambassades des relations de coopération. Généralement, dans toutes les ambassades du Mali, vous avez un conseiller qui est chargé des questions économiques et financières et d'investissement. Et donc, ce conseiller, très souvent, travaille en étroite coopération avec l'agence de promotion des investissements qui met à notre disposition un certain nombre d'informations, soit à travers des dépliants, soit à travers des clés que nous partageons aussi avec les potentiels investisseurs au Mali. Et c'est vraiment intéressant parce que les forums que nous organisons, il est prévu fin septembre, mais là, il y a un changement qu'on aura des dates parce que les papes vient en Belgique du 25 au 27 et il va organiser son activité au même endroit réservé pour notre activité, ce qui fait que l'événement aura lieu du 2 au 4 octobre. Et parmi les activités, on a prévu des ateliers par pays. Donc, un atelier, par exemple, Investir au Mali. Et là, on donne au Mali la possibilité de parler et on invite les différentes agences de promotion des investissements de ces pays-là de venir pour venir présenter les secteurs et répondre aux questions de toutes les personnes qui seraient intéressées par le Mali. Mais déjà, avant les forums, nous, on fait déjà le travail préparatoire. Publier, par exemple, cet entretien pour que les gens soient déjà au courant et ceux qui veulent avoir encore plus de détails viennent ces jours-là rencontrer les agences de promotion et d'investissement. Et aussi la diaspora malienne qui est ici, qui entreprend déjà ici en Belgique ou en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas. Ils sont tous bienvenus parce que ces forums, c'est vraiment Europe-Afrique. C'est pas seulement la Belgique, mais vraiment tout acteur au niveau de l'Europe, que ce soit de la diaspora ou un Européen qui est intéressé à entrer en contact avec l'Afrique. C'est vraiment une grande rencontre qui va réunir plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Tout à fait. C'est vraiment une très bonne initiative et encore une fois, je voudrais vraiment vous remercier pour cette initiative, pour ce que vous faites dans la promotion
de l'Afrique, de nos pays, de leur potentiel, parce qu'effectivement, il y en a. Et encore une fois, l'Afrique, nous le disons souvent, a besoin de partenariats. L'Afrique a suffisamment en elle-même et en son sein le potentiel économique, le potentiel humain pour vraiment créer son propre développement. Ce dont nous avons besoin, c'est vraiment un partenariat basé sur un certain nombre de principes, un partenariat, comme on dit, win-win, mais basé essentiellement sur l'écoute, le respect. Et pour le reste, je crois que nous pouvons effectivement travailler ensemble avec tous les partenaires qui le souhaitent, en ayant à l'esprit que le monde a forcément évolué, qu'il y a un certain nombre de paradigmes dont il faut tenir compte aujourd'hui dans l'évolution des relations internationales. Si tout cela est mis ensemble, je crois qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'avec les partenaires européens, comme avec d'autres partenaires, nous ne puissions pas travailler à l'événement d'une Afrique qui est, en tout cas, comme on le dit très souvent, forcément l'avenir du monde. Pour le forum, nous allons mobiliser nos compatriotes et nous allons partager effectivement ces informations-là à travers nos canaux aussi, pour voir comment le Mali, bien sûr, prendra une place de choix aux travaux. Et une autre question qui n'était pas prévue, donc ça me vient directement là en échangeant. Supposons qu'il y a un investisseur, moi je suis décidé à investir au Mali, je ne suis pas malienne, et que je viens pour la demande des visas. Comment ça se passe pour avoir un visa, pour aller peut-être explorer, donc essayer de faire découvrir le marché? Est-ce qu'en tant qu'une personne qui n'est pas malienne, européenne ou africaine, est-ce qu'il faut y aller? Vous savez, je vais vous rassurer, avant justement, il y avait dans les facilités qu'on offrait aux investisseurs qui s'intéressaient au Mali, il y avait cette possibilité d'avoir des visas accélérés, à la limite, des visas hommes d'affaires ou des visas investissement. Aujourd'hui, sur la question des visas, vous savez, nous avons commencé par rappeler un peu le contexte sécuritaire dans lequel le pays se trouve. Donc, nous ne sommes pas fermés, mais nous sommes en tout cas très regardants à l'idée que, bon, dans la situation que nous traversons aujourd'hui, que les personnes qui puissent se rendre au Mali puissent vraiment être des personnes non seulement qui nous donnent nous-mêmes certaines assurances, mais et que de notre côté, nous prenons toutes les dispositions pour que ces personnes puissent être dans un environnement. Voilà, avant, avec les visas, vous savez, avec la porosité même de nos frontières, quelqu'un qui rentre par un pays peut se retrouver. Donc, nous essayons vraiment d'être très vigilants, parce que comme vous le savez, la situation sécuritaire ou la détérioration de la situation sécuritaire, pas qu'au Mali, dans l'ensemble de cette région, est propice à un certain nombre de choses que nous ne souhaitons pas. Mais nous continuons vraiment à délivrer des visas, surtout quand c'est vraiment des visas dans le sens d'aller investir au Mali et de faire des relations de partenariat. Nous donnons les visas pour l'ensemble des pays de la juridiction à partir de Bruxelles. Sur notre site internet déjà, si vous partez sur la section consulaire et vous avez toutes les informations. Et voilà, il s'agit juste de remplir un formulaire, d'amener, je crois, 2 ou 3 photos. C'est précisé sur le site, et puis il y a le montant du visa qui diffère selon les types de visas que vous allez demander. Merci vraiment de l'opportunité que vous nous offrez de parler du Mali, encore une fois, dans un contexte où, je le rappelle très souvent, c'est plus les difficultés du Mali qui sont mises en avant, mais le Mali est un pays d'espoir, à l'image de toute l'Afrique. Nous faisons certes face à des difficultés qui sont pour nous conjoncturelles, mais nous travaillons aussi à faire face à ces défis-là. Et je crois que parallèlement à ces côtés sécuritaires, il faut continuer aussi à faire des affaires avec le Mali. Il faut oser parfois prendre les risques, aller découvrir, et en y allant, on arrive à découvrir ce qu'on n'a pas tous les jours comme information. C'est vrai. Mais je vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'être venu, et je vous souhaite plein succès dans vos entreprises, et succès aussi au forum prochain auquel voilà, nous allons prendre part. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui.
eba mi degi nyosusula, eba mi degi nitala, ya eba mi degi